Alors après une semaine de pause, aujourd'hui nous venons de reprendre l'Institut et nous sommes dans le cours d'apologétique et le chapitre que nous avions vu en cours aujourd'hui c'est sur l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, vous savez que c'est de plus en plus c'est une question, au-delà d'une question théologique, c'est une question d'ordre philosophique aujourd'hui. Dieu existe-t-il vraiment et s'il existe, à quoi il ressemble et ainsi de suite. Et nous avons vu plusieurs points de vue, entre autres 7 points de vue majeurs de ce monde, le théisme, l'athéisme, le dualisme, le panthéisme et plein d'autres points encore sur l'existence de Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, nous avions, comme on l'a vu avec nos étudiants, la plupart, pour ne pas dire, sont tous des théistes, des gens qui croient en l'existence de Dieu. Et pour défendre ce point de vue sur l'existence de Dieu, nous sommes obligés d'apporter des arguments philosophiques. Et parlant d'arguments philosophiques, un des arguments qu'on a vu ce matin, c'est l'argument cosmologique qui nous montre que le monde a une cause, et une cause première. Et tant qu'on n'a pas trouvé la cause première, on ne peut pas s'arrêter et affirmer que cette cause est Dieu. Et donc ce qui nous amène à aller jusqu'à la source, à l'origine des choses. Et comme nous le dit la Bible dans Hébreux chapitre 3, le verset 4, il est dit que car toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Et donc par cet argument cosmologique, nous arrivons à prouver que Dieu existe bel et bien, il est l'auteur de toutes choses. Et aussi dans le même argument, nous avions vu que le monde dans lequel nous sommes est en perte constante d'énergie. Mais la seule chose qui ne perd pas d'énergie, qui ne se dégrade pas, qui ne change pas, la seule chose, pour ne pas dire la seule personne, en qui il n'y a ni ombre ni de variation, c'est Dieu, comme il nous est aussi dit dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1, le verset 17 et suite. Et donc nous continuons et la prochaine fois nous allons voir bien sûr d'autres arguments ontologiques, arguments téléologiques et arguments et plein d'autres arguments également. Mais pour aujourd'hui, ces deux arguments nous prouvent que Dieu existe bel et bien et on ne s'est pas trompé en ayant cette conviction que Dieu existe. Parce que la seule personne qui croit que Dieu n'existe pas, c'est l'insensé, qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc chers amis, que Dieu vous bénisse et choisissez IPC, choisissez la vérité.